Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. No yira wa amen wa ne Si sereji. tu es béni, réponds plus fort. Amen. Amen ya yira ne glo amen. Peuple béni, dites Amen. Ah, veto Yesu di choji. Le Seigneur Jésus est descendu d'en Va haut. kunamo. Il est mort pour moi. Va kunamo. Il est mort pour toi. Il a délivré un pécheur comme moi. C'est ainsi merveilleux. Le Seigneur Jésus est Hallelujah.
Abraham Fofo, Dieu d'Abraham, Isaac Fofo, Père d'Isaac, Jacob Fofo, Dieu de Jacob, toi qui fus le Dieu de nos prédécesseurs, et tu demeures Dieu aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Et tu ne changeras guère. Tu es celui qui nous a couverts de ta main. Tu as maintenu nos vies. Et par ta grâce, tu voudrais encore parler. Et depuis les âmes, c'est des personnes que tu utilises. À cause de ton amour que tu nous témoignes. Tu as vu encore le moindre de tes coups que tu voudrais utiliser. Parce que nous sommes bons. Mais à cause de ta grâce, Père, nous t'en supplions, nous voici. Tu voudrais nous utiliser. Seigneur Jésus, utilise-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. Nous t'en supplions. Passe par nous et parle-leur. Amen. Amen. Alors tu peux acclamer plus fort Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Alors ce matin, je passe par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour vous transmettre mon sincère bonjour. Nous sommes plus nombreux que notre manière de répondre. Amen. Nous tous qui sommes dans le camp,
Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier, recevez nos salutations fraternelles. Alors c'est une grande joie pour moi parce que nous soyons ici ensemble ce matin pour intercéder en faveur de ce ministère. Et depuis les âges, l'apôtre Paul a demandé cette prière. Paul, qui est-il? Paul a pour papa juif et sa maman romaine. Il est l'un des membres à l'Assemblée nationale. Il est de taille courte d'environ 1,40 m. Et il est quelqu'un qui défend les lois de Moïse. Il ne croit pas en Christ. Et finalement, il a eu cette grâce. Le Seigneur l'a rencontré et il est devenu chrétien. C'est lui qui parle et dit: que ce n'est pas lui-même qui fait ce qu'il est en train de faire parce qu'il n'a pas été avec Christ, mais il est en train de le faire et il reconnaît que ça, ce n'est qu'une grâce qu'il a obtenue de la part du Seigneur. Et c'est Paul qui a demandé à l'église chrétienne jadis de prier pour lui et de supplier Dieu pour sa cause, pour qu'à travers cette prière, que le Seigneur leur révèle encore les secrets cachés dans la parole, afin qu'ils puissent annoncer l'évangile plus qu'auparavant. Parce que travailler pour ce grand Dieu, annoncer le nom de Dieu n'est qu'une grâce. Pour cela, vous qui êtes dans le camp ici, vous qui nous suivez dans le direct et qui allez observer ce programme de jeûne et prière en faveur de ce ministère, Dieu, celui pour qui vous adressez les prières, il vous fera du bien. Ce ministère a commencé il y a 23 ans déjà. Et nous l'avons commencé ici à Kové. Et je priais, je faisais des intercessions nuit comme jour. Dieu nous a fait du bien et à travers Jésus le ministère est arrivé à ce niveau aujourd'hui. Nous n'avons eu confiance en personne. Nous avions toujours eu confiance en lui qui est le maître de l'œuvre. Et par sa grâce, il ne nous a jamais abandonnés. Par nos prières et par vos prières, nous en sommes convaincus qu'il ne nous abandonnera pas. Et à travers Jésus, le ministère ira de l'avant plus que ce que nous voyons aujourd'hui. C'est toujours l'apôtre Paul qui a dit à Timothée d'annoncer l'évangile. Qu'il soit libre ou pas,
qu'il continue par annoncer l'évangile. Ça prouve que annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu, prêcher la parole aux âmes qui sont dans les ténèbres, pour que le Seigneur les prenne des ténèbres vers la lumière. Il l'a fait aux gens. Ils ont annoncé l'évangile et aujourd'hui ces personnes ne sont plus. Alors je vous parle des milliers d'années et ces paroles que Paul a écrites ici sont des trucs qui datent déjà des milliers d'années. Le Seigneur les a utilisés. Et la Bible nous dit que la grâce était tellement immense sur Paul au point où les gens prenaient leur mouchoir qu'ils touchaient au corps de Paul, qu'ils déposaient en retour sur leurs malades. Les gens enlevaient leur manteau. Les gens prenaient leur foulard et leur chemise qu'ils touchaient à Paul, qu'ils allaient déposer sur les malades. Paul n'est pas en réalité la chose, mais il a dit quelque chose. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il n'était plus lui-même, puisque Christ était vivant en lui. À cause de ce Christ qui vit en lui, tout ce qui le touchait, la chose devenait carrément autre chose. Si tu es béni, réponds Amen là où tu es. Réponds Amen là où tu es. C'est pour cela que j'ai dit la dernière fois que lorsque la grâce arrive à un niveau donné, tout ce que ta main touchera, la chose ne sera plus telle qu'elle était. Et même si tu passes par quelque part, la chose ne sera plus telle qu'elle était. On leur avait sélectionné la grande grâce. On leur avait sélectionné de former une queue pour ma sécurité. Et ils ont formé la queue. Et au même moment, ils souffraient de la sinusite. Et pendant que moi, je passais, ma chemise l'avait simplement touché. Et à sa touche, il a obtenu la guérison de la sinusite. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais parlé. C'est ici que j'ai juste entendu le témoignage. C'est ce que nous appelons la grâce et encore la grande grâce. Amen là. Amen. 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 Lorsque de grandes choses de ce genre se produisent, et de plus grandes vont encore se produire. Alléluia. Amen. Alors je réconforte tout un chacun. Être chrétien n'est pas juste un club folklorique. Non. Nous avons été appelés pour la vie éternelle. Et très bientôt, Christ le Seigneur reviendra. Il nous conduira et nous irons dans sa gloire. Mais avant qu'il ne vienne, il reste encore des âmes qui doivent être sauvées, ces âmes qui ne doivent pas aller en enfer. Et dans la pensée de Dieu lui-même au ciel, Dieu ne dort pas. Il ne dort pas. Amen. Amen.
Dieu ne dort pas. La La Bible nous dit qu'il ne dort pas, il ne somnole pas également. Dieu ne dort pas. Et il ne somnole pas également. Nuit et jour. Amen. Amen. Une minute, nous allons nous lever et prier. Une minute, levez-vous et priez. Que tout le monde se lève pour la prière. Nous allons tous nous lever. Prie maintenant, prie maintenant. Que tout le monde prie. Prie maintenant, ferme tes yeux et prie. Que tout le monde prie. Tu aimes regarder plus que la prière. Tu aimes regarder plus que la prière. Prie maintenant, prie. Prie. La brakatayanda. C'est allé babo shabala babarianda. Ikata. Dogbeda. Que tout le monde prie. Alléluia. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Asseyez-vous doucement, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. C'est pour cela Paul dans son enseignement a dit, si nous lisons le thème que nous allons utiliser, nous allons lire dans Éphésiens le chapitre 6, les versets 18 et 19. Et après cela, nous allons considérer également le verset 21. Plutôt le verset... D'accord. Après avoir lu les 18e et 19e versets, nous allons considérer aussi le 24e verset. de amekoko katata ble nyeha tanye bena ne mekenu la wacho nya nam bena makpo jipo makpo jidepo anawanya nyanywe la fe nyarala la amen. Amen. Amen vevene no anyi kple
Amesio kata lo amia peto Yesu Christo dika dika amen. Amen. Nous lisons dans Éphésiens le chapitre 6, les versets 18 et 19. Et après, nous allons lire le verset 24 également. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Le verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Obe mia chok bedodo da kple kuku dedeo kata do gbeda le yo kata yi no be yo kata yi la yena me gblɔ na bena esia yi ke mi la ƒewo me mi le mia be dɔwo me eye mi le gbedom ɖa mi do ŋku mia dzi. On dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Lorsqu'on parle de tout temps, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à chaque fois où vous êtes dans vos maisons, dans vos marchés, partout où vous êtes, continuez toujours par prier pour nous. Il n'y a pas un temps précis où on doit prier et un temps où on ne doit pas prier. Alors Paul nous recommande aussi de faire cette prière non selon la chair, mais plutôt selon l'esprit. Et d'être également éveillé à l'endroit de notre vie. Et il recommande également de prier pour tous les saints. Tous les saints constituent toute l'église chrétienne. Ceux qui ont décidé de recevoir Christ pour hériter la vie éternelle. Paul les appelait en ces temps les saints. Et il dit priez pour moi. Oh, alléluia. Amen. Bena macho jidepo akblo nyanywela seye maune de apetra pe nyangangla o gome eye macho fia du ko. Et il dit qu'il puisse prendre le courage hardiment et librement pour expliquer le mystère de l'évangile au peuple. Ne macho jidepo la si gome nye bena do se serenye doya ne jimela sio. Lorsqu'on dit hardiment, ça veut dire que c'est avec courage. Il faut être ferme avant de pouvoir le faire. Et si tu n'as pas le courage, cette fermeté en toi, cette détermination, tu ne pourras pas le faire. Dieu n'envoie pas les craintifs, les peureux. Mais Dieu appelle ceux qui sont capables, ceux-là qu'il peut utiliser pour la propagation de l'évangile. Voilà pourquoi Paul dit priez pour moi afin que je puisse avoir le courage. Parce que ce travail, il est question de courage. Alors si tu n'as pas le courage, tu ne pourras pas le faire. Oh, amen. 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 Zivelia, amen. Amen. Les vigimes. Alors, tous ceux qui recherchent d'enfants, tous ceux qui veulent se marier, ceux qui recherchent du travail, ceux qui sont malades et qui vivent des persécutions, alors l'ennemi de toutes ces personnes deviendront, ou les ennemis de toutes ces personnes deviendront toi seul ton ennemi. Parce qu'il y a un frère qui rend témoignage que son papa l'avait appelé, que lui ne pourra pas enfanter. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal écouté ce témoignage.
Je n'étais pas là. Apparemment, vous n'êtes pas là. Un frère a rendu témoignage que son papa l'avait appelé. Qu'il recherchait d'enfants. Et le frère disait que pendant qu'il traversait encore sa situation d'infécondité, entre-temps, son papa l'avait appelé et son papa lui disait que ses demi-frères sont en train de dire que lui, il ne pourra jamais enfanter. Et alors, lorsqu'il est venu ici et le Seigneur lui a fait grâce, il a finalement eu d'enfants. Ceux-là qui disaient qu'il n'aura pas d'enfants et qui constituent ses ennemis, toutes ces personnes vont devenir ennemis de qui alors? Voilà la raison pour laquelle nous sommes matin, midi et soir dans un combat. Mais grâce à vos prières, nous irons jusqu'au bout. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es dans le camp? Je dis grâce à vos prières, nous irons jusqu'au bout. Et dans cette grâce, Paul est en train de dire que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Mais pas tous ceux-là qui vont à l'église. Non. Pas tous ceux qui vont à l'église. Mais ceux qui aiment Christ d'un amour inaltérable. Alors nous tous nous pouvons aller à l'église. Nous tous nous pouvons adorer Dieu. Mais il y a certaines personnes qui vont l'aimer. Qui vont l'aimer de façon inaltérable. Alors ça prouve que ces personnes, Paul dit que la grâce soit avec elles. Vous qui aimez Jésus, et vous êtes venus pour intercéder, pour prier pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Que la grâce soit avec vous. Je dis que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Au second point, il a dit quelque chose qui m'a aussi touché. C'est cette jalousie-là qui m'anime souvent. Lorsque nous étions enfants, on nous disait que les biens matériels appartiennent à Satan. Alors si tu veux suivre Dieu, tu ne dois pas t'enrichir, tu ne dois pas prospérer. Que les biens matériels, les biens de ce monde appartiennent à Satan. Et lorsque j'ai commencé par lire la Bible, je n'ai jamais lu un texte qui me dit que quelque chose appartienne à Satan. Il est dit l'or, l'argent et le diamant appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui a créé la terre. L'argent appartient à Dieu. Mais écoutez ce que le papa a dit à son fils. Lorsqu'il traversait les difficultés et il voulait aller se convertir, il lui a dit, merde, toi tu veux te convertir maintenant? As-tu une fois vu un chrétien bien habillé, avec un bon véhicule, dès qu'on dit que lui là c'est un enfant de Dieu qui passe? Est-ce que toi tu as une fois vu cela? C'est ce qu'il était en train de dire. Est-ce moi qui ai mal écouté le témoignage? Est-ce ça? Et j'ai dit, ah.
Ce que nous sommes en train de dire, les voilà. Parce que plusieurs sont des chrétiens, mais ils voient comme les enfants de Dieu en réalité devraient être les dernières personnes de la société. Bien-aimés en Christ, ça c'est faux. La terre appartient à Dieu. La mer appartient à Dieu. Et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. Les biens souterrains appartiennent à Dieu. Il n'y a rien qui n'appartienne point à Dieu. Nous avons écouté dans sa parole qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui permet qu'il pleuve. Il permet à ce que le soleil sorte. Il fait tout en son temps. Et tout l'appartient. Alors si quelqu'un te dit, si tu es chrétien, tu dois être la dernière personne, lève-toi et déclare c'est faux. Mets-toi sur tes pieds et déclare c'est faux. Si toi-même tu l'avais compris sur cet angle, cela ne se trouve pas ainsi dans la pensée de Dieu. Non. Cette prière que nous allons faire jusqu'à la fin, tu recevras ta guérison. Tu recevras ton fils. Tu recevras ta fille. Tu recevras tes jumeaux. Tu recevras ta guérison. Tu recevras aussi ta bénédiction. Que personne ne te trompe. C'est plutôt toi que Dieu élèvera. Le frère a rendu témoignage. Il dit que Dieu l'a béni. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et de nos jours, il n'est plus dans la pauvreté. Alors, parlant d'enfants aussi, ce n'est pas un seul, mais il est devenu père des enfants. Nous n'avons pas reçu Jésus nous n'avons pas reçu Jésus pour obtenir les terrains, les maisons, les enfants et autres. Non. Mais les fardeaux que vous traînez avant de venir, lui-même a dit dans Matthieu 11, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit que lui, il est prêt pour ôter les fardeaux. Il ôtera ton fardeau. Il ôtera ton fardeau. Amen. Réponds-moi Amen. Pour cela, priez pour l'œuvre de Dieu. Nous fera encore du bien à nous qui prions pour la prospérité de l'œuvre de Dieu. Alors Dieu passera encore par ce ministère pour sauver plusieurs âmes. Il y a un temps, je l'ai dit dans la grande séance, que je me lamente. Je ne me lamente pas parce que je manque de quoi manger. Je ne me lamente pas parce que je manque de dortoir. Je ne me lamente pas parce que je n'ai pas d'enfant. Mais lorsque je reçois les gens en audience, les proches comme ces personnes-là que je ne connais pas, et toutes personnes confondues à travers le monde entier, que ce soit les blancs ou les noirs, et ils viennent. Lorsque je les écoute, je suis débordé de lamentation. J'ai l'impression que s'il y aurait une grâce pour ôter d'un seul coup ces fardeaux de leur vie, ce serait bien.
Mais cela ne voudrait pas dire que Dieu n'est pas en train de le faire. Et nous-mêmes, nous venons d'entendre encore les témoignages. Mais je voudrais qu'il le fasse davantage. Je voudrais qu'il le fasse davantage. Et que jusqu'à la fin de la prière maintenant même, le témoignage que jamais personne n'a rendu dans ce camp, c'est toi qui rendras ce témoignage. Que ce soit dans le camp, ou partout où j'irai à travers le monde entier, que Dieu fasse du bien aux gens. Et qu'il passe par là pour sauver plusieurs âmes. Et toi qui es reconnu dans ce camp que tu es de grands témoignages. Alors si tu ne vas pas te fâcher contre moi, lève-toi et déclare Éternel. C'est toi qui as établi ce camp. Nous te rendons grâce pour les œuvres que tu avais accomplies et pour ce que tu te prépares encore à faire. Que tout le monde prie maintenant, s'il vous plaît. Prie maintenant, s'il vous plaît. Pour tout ce que tu avais fait et tu continues par faire. Dis-lui merci. Dis-lui merci. La babo shandayaka. Que tout le monde ouvre la bouche pour lui dire merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il avait fait et pour tout ce qu'il continue de faire. Alors lorsque quelqu'un te fait quelque chose de bien, tu dois témoigner ta reconnaissance à la personne. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a fait du bien ici dans ce camp. Il a donné d'enfants aux personnes infécondes. Il a guéri les maladies mortelles. Il a donné la longévité à certaines personnes. Il a libéré les gens des dettes. Il a béni d'autres. Il a guéri les déficients mentaux. Il a donné de bons hommes, de bons maris ou de bonnes femmes à certaines personnes. Il y en a qui n'arrivaient toujours pas à obtenir leur diplôme. Il a levé sa main, ces personnes ont obtenu leur diplôme. Les foyers conjugaux étaient brisés. Il a apporté une restauration. La paix a été ôtée de la vie des gens. Il leur a récupéré cette paix. Dites-lui merci. Oui, papa. Père, tu as vraiment œuvré. On doit toujours témoigner sa reconnaissance pour celui qui t'a fait du bien. Nous reconnaissons les bonnes œuvres que tu as faites. Nous reconnaissons les miracles que tu as faits. Et nous en prenons plaisir.
Nous prions maintenant. Nous allons lui dire merci. Ce camp n'était pas comme ceci au départ. Nous avons commencé avec des nervures en pâle. Aujourd'hui, nous continuons toujours par nous plaindre parce que nous ne sommes pas encore satisfaits. Et nous avons besoin encore de telle ou telle chose. Mais considérons un peu ce qu'il avait déjà fait. Lorsque une telle personne agit d'une telle manière, ne va-t-on pas lui dire merci? Maintenant, il faut quand même qu'on lui dise merci. Alors, s'il te plaît, dis-lui que tu as béni ce camp, Père. Tu nous as donné des logements. Nous en sommes reconnaissants. Tu nous as donné de l'eau à boire. Éternel, merci. Dis-lui merci pour les œuvres qu'il a fait. Éternel Dieu, ce lieu était une brousse. Tu l'as transformé en un lieu de refuge comme ceci. Ah, cela nous fait plaisir. Cela nous fait plaisir. Ce que tu as fait, nous en prenons plaisir. Nous sommes contents. Nous sommes contents. Nous en sommes reconnaissants, Père. Nous en sommes reconnaissants, Père. Tu as fait ce que nous ne pourrions pas imaginer. Éternel Dieu, nous restions dans le sable ici, mais tu l'as transformé en carreau aujourd'hui. Tu en as fait et nous en sommes reconnaissants. Nous reconnaissons les œuvres que tu as faites. Éternel Dieu, nous te disons merci. Tel n'était pas le camp. Éternel, tu as fait du bien. Lorsque quelqu'un fait du bien, on doit reconnaître ce que la personne a fait. Éternel, nous te disons merci. Nous voyons les grandes œuvres que tu as accomplies. Nous voyons les œuvres de grâce que tu as accomplies. Nous voyons un peu l'amour que tu as témoigné à l'homme. Et nous te disons merci. Nous en sommes reconnaissants. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Merci à toi, Seigneur. Nous avons crié au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. À présent, nous allons encore prier. Alors, lorsque nous recommandons aux gens de venir rendre témoignage et en dehors de cela de remercier le Seigneur, ceux qui le font sont en train de rendre témoignage et ceux qui ne l'ont pas fait sont en train de dire que puisqu'ils ne l'ont pas fait, il y a eu tel et tel blocus dans leur vie. Mais ceux qui l'ont fait, ils disent que l'ayant fait, le Seigneur a encore ouvert les portes dans leur vie. Alors, pendant que nous aussi, nous sommes en train de remercier le Seigneur pour les bonnes œuvres qu'il a accomplies ici dans ce camp, nous sommes en train de faire une bonne chose. Les déficients mentaux, on les mettait sous les arbres ici. Ils étaient frappés par la pluie matin, midi et soir. Mais la grâce a permis qu'aujourd'hui, ils ont des pièces qui les abritent. L'être humain a une nature. Il est toujours insatiable. Alors, il y a certaines personnes qui aujourd'hui
verront leurs malades dans ces pièces-là, mais ne vont pas se contenter de leurs conditions. Ne prenons pas plaisir de cela, ne sont pas satisfaits de cela, parce que nous qui sommes ici également, ne sommes toujours pas satisfaits. Si tu as un cœur d'ingratitude, le Seigneur ne va jamais se réjouir de toi. Voilà pourquoi je voudrais que toi et moi nous disons Jésus, merci. Oh. Les déficients mentaux étaient frappés par la pluie au dehors. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus frappés par la pluie. Lorsque l'on te fait quelque chose de bien, tu dois témoigner ta reconnaissance à la personne. Une fois encore, aidez-moi à dire Jésus, merci. Tu l'as fait, nous en sommes reconnaissants. Et nous voudrions que tu le fasses davantage. Alléluia. Amen. À présent, nous allons évoluer avec cette phase importante. Il nous recommande de prier également pour les saints. Et nous allons prier pour l'église chrétienne à travers le monde entier. Que Dieu fasse croître les âmes. Paul nous recommande de prier pour les saints. Pour cela, toutes les églises confondues à travers le monde entier, les églises de Christ à travers le monde entier, nous allons prier pour eux maintenant, que le Seigneur fasse multiplier les âmes dans ces églises. Lève-toi maintenant et prie. Que tout le monde prie. Prie pour toutes les églises chrétiennes. Que Dieu maintienne tous les saints et que les âmes se multiplient. S'il te plaît, prie sérieusement. Toute l'église chrétienne à travers le monde entier. La multiplication des âmes. Que les âmes se multiplient dans ces églises. Et que Christ veille sur toutes ces églises à travers le monde entier. Qu'il défende la cause de toutes les âmes. 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 Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, dites Amen. Nous allons encore évoluer avec cette phase importante. Jésus est la solution. Nous allons prier pour toutes les églises. Jésus est la solution. Priez maintenant pour les pasteurs, les missionnaires, leurs épouses et leurs enfants. Jésus est la solution. L'église Jésus est la solution ici au Togo, en Afrique et à travers le monde entier. Prie pour les pasteurs, les missionnaires, leurs épouses et leurs enfants. Papa, Père, je prie pour les missionnaires, les pasteurs, les différents comités, leurs épouses et leurs enfants. Je prie pour eux. Papa, Père, veille sur eux. Éternel, veille sur l'église. Jésus veille sur l'église. Jésus veille sur ton église. Jésus, je prie. Jésus est la solution. Jésus, l'église, Jésus est la solution.
les pasteurs, leurs épouses, les anciens, les diaconesses, les fidèles. Je prie maintenant. Je demande la crainte de Dieu, la vérité, la sanctification, que cet esprit règne. Je prie maintenant que les milliers d'âmes t'appartiennent, Jésus. Ton amour le fera jusqu'au bout. S'il vous plaît, disons Amen. Revenons à présent dans le camp. Vous allez prier maintenant et citer mon nom au Seigneur. Paul a précisé, priez pour moi aussi. Il a cité toutes ces personnes, mais il s'est mentionné aussi parmi ces personnes qu'il a citées. Nous n'avons pas à nous vanter que de dire que nous sommes en train d'accomplir une œuvre de grâce. Cette grâce que le Seigneur a accordée à l'apôtre Paul, et il dit: j'ai combattu le bon combat, il a mené sa bataille jusqu'au bout. Que le Seigneur nous accorde aussi cette grâce afin que nous puissions faire cette œuvre jusqu'au bout. Alors nous allons prier maintenant. Que quelqu'un dise: Seigneur Jésus, je te confie ton serviteur Numovido J. Paul. Viens veiller sur lui. Donne-lui l'intelligence, la sagesse et la crainte de Dieu. Afin que ce que tu lui as confié comme mission, comme tâche, qu'il le fasse jusqu'au bout. Priez maintenant pour moi. Fais cette déclaration. Fais ces déclarations à l'endroit de ma vie. Yehowa kpawo dola bagbeta na cho wa lo sese chonji na cho wo bua togbade ya metia. Veille sur ton serviteur, couvre-le de ta puissante main et que ton sang le protège. Cho wa la chonji, couvre-le de tes ailes. Cho wo bua togbade ya metia. Protège-le par ton sang. Yehowa duchine le gbogbo be ketina me. Donne-lui la victoire spirituelle. Yehowa kpawo dola ta. Éternel, veille sur ton serviteur. Kpawo dola bagbeta. Veille sur ton serviteur. Et partout où il ira à travers le monde entier.
Spirituellement comme physiquement, veille sur lui. Spirituellement comme physiquement, veille sur lui. Et maintenant, au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, disons Amen. Oh, alléluia. Amen. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Plusieurs âmes sont encore dans les ténèbres. Et tu utilises des serviteurs de Dieu pour les sauver. Tu as vu aussi les moindres de tes couples que tu voudrais utiliser. Éternel, prépare-le. Et utilise-le davantage pour sauver les milliers d'âmes. Afin que ceux qui sont encore dans les ténèbres, qu'à travers lui, eux aussi soient sauvés. Criez maintenant. Ici au Togo, en Afrique, et à travers le monde entier. Cette coupe, utilise la moindre de cette coupe. Utilise la moindre de tes coupes. Utilise-le. Sanctifie-le. Sanctifie-le. Et utilise-le pour le bien de ton peuple. Les hommes qui sont encore dans les ténèbres, utilise cet élément faible. Utilise cet élément faible pour le bien de ton peuple. Les milliers d'âmes qui sont encore dans les ténèbres, utilise ton serviteur à travers le monde entier et sauve des milliers d'âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier et demander au Seigneur d'accorder une nouvelle onction afin que les jours restants avant le nouvel an, partout où l'homme de Dieu passera, que ce soit ici dans ce camp et à travers le monde entier, que Dieu l'utilise pour accomplir de grandes choses. Que les milliers d'âmes donnent leur vie au Seigneur, qu'ils viennent la délivrance, la libération. Ceux qui sont sous la domination démoniaque, que le Seigneur les libère. Kalababo Shanda Ikatabrayando Ikalababa Sondo Roboyanda Ikatabrando Robo Shabarabaya Irakatalando Irakatalondo Labasanda la Babaria Ikabranda la Basondo. Nous avons crié au nom de Jésus. Répète, Seigneur Jésus. Nous te confions son épouse, les ouvriers, leur épouse et leurs enfants. Son épouse et ses enfants, les ouvriers, leur épouse et leurs enfants. Les différents comités, leurs épouses et leurs enfants. Que l'Éternel veille sur eux. Criez maintenant. Criez maintenant. Que tout le monde crie. Babarabayanda. Ikalabarabayando. Ikatabrando. Shabarabayanda. Irebabo Shandele Babarianda. Papa Yesu.
Nous avons prié au nom de Jésus. Disons Amen. Nous allons prier maintenant pour tous les besoins de ce camp. Une maman a rendu témoignage dans la grande séance qu'elle a été nommée directrice. Mais elle a souffert de la déficience mentale et elle a passé des mois ici dans ce camp. Elle a pris une corde et elle était allée dans les tecs pour se pendre. Elle avait même la corde au cou lorsqu'on l'a surpris et elle a été ramenée dans le camp. De même, elle avait pris un couteau et elle est allée dans les tecs là-bas pour s'égorger, pour se tuer. Il y en a qui sont en train de dormir, ne sont pas ici pour dormir. Levez-vous s'il vous plaît. Que tout le monde se lève. Si tu es malade, lève-toi s'il te plaît. Si tu n'es pas malade, s'il te plaît, lève-toi. Amen. Amen. Et lorsqu'il a été conduit à l'hôpital à Zébé, il a passé assez de temps, des mois là-bas, et finalement il est encore revenu dans le camp. Ce qu'elle a dit, c'est que elle a dit que lorsqu'elle était arrivée, on lui a dit que les pièces étaient remplies, les pièces des déficients mentaux étaient remplies, il n'y avait plus de place. Nous avons 200 pièces. Nous ne recevons rien avant de rester là-bas pour la guérison. Mais les pièces sont remplies de malades. De même, on amène d'autres personnes et les pièces sont remplies. Alors c'est un souci pour nous. Et nous voulons avoir encore d'espace pour étendre l'enceinte des déficients mentaux. Et nous avons également pour vision, pour projet, de bâtir un lieu et d'employer des gens qui vont prendre soin de ces déficients malades, de ces déficients mentaux. Et lorsque tu vas amener ton malade dans le camp ici, tu ne seras plus obligé de rester auprès du malade toi-même. Il y aura un service qui va s'occuper d'eux, qui va s'occuper de leur nourriture jusqu'à leur guérison. Et toi, tu vas venir amener celui que tu as amené ici dans le camp à la maison. Alors s'il vous plaît, que chacun compatisse dans cette prière. L'espace nécessaire pour étendre l'enceinte des déficients mentaux et l'argent qu'il nous faut pour exécuter ce projet, que le Seigneur lui-même pourvoit à tous ses besoins. Disons Amen. Notre désir et souhait est de bâtir encore le lieu pour que le lieu soit beaucoup plus habitable que ce que nous voyons maintenant. Alors répète avec moi, Éternel. Pour la guérison et la paix de tes créatures. Pour la libération de tes créatures.
Il nous faut encore des logements ici. Pour cela, bénis ce ministère, spirituellement comme physiquement. Là où il faut bâtir les logements. Que ta jalousie le fasse. Que ta bonté le fasse. Que ton amour le fasse. Que ta grâce le fasse. Ce lieu de refuge où il faut laisser les malades pour leur guérison de façon gratuite. Éternel, pourvois ce lieu. Père céleste, pourvois ce lieu. Dieu d'Abraham, pourvois ce lieu. Pourvois à ce lieu et tout le matériel pour exécuter ce projet. C'est ta bonté qui le fera. Tu as le pouvoir et la sagesse. Tu peux le faire. Tu as le pouvoir. Fais-le au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, disons Amen. Amen. Que les saints disent Amen. Nous allons encore prier. 25 000 places. Nous avons pour projet de bâtir un temple de 25 000 places. Et c'est Dieu le Saint-Esprit qui le fera. Alors nous avons besoin d'espace et de l'argent. C'est le projet qui recherche de l'argent. L'argent ne recherche pas le projet. On a projet. On écrit un projet pour dire qu'on a besoin de tel montant pour exécuter tel projet. On ne gagne pas d'abord de l'argent pour commencer par se poser la question à savoir qu'est-ce que je dois faire avec cet argent. Amerebe me tuafe, amerebe me plevu, tepe inele na nuaolea, tepe anto hia tepe, tepe anto hia tepe. Il y en a qui rendent témoignage que le Seigneur les a bénis. Ils ont acheté une maison, ils ont bâti une maison, ils ont acheté un terrain, ils ont acheté des véhicules. Et le lieu où tu viens recevoir de telles choses, ce lieu même a encore besoin des choses. Répète avec moi, Éternel. Le lieu où tu fais du bien aux gens, ce lieu a besoin d'espace et de l'argent. Ce que nous allons utiliser pour bâtir le lieu. L'or et l'argent t'appartiennent. Éternel, pourvois ces besoins. Que tout le monde prie. Laisse ton cas et persévère dans cette prière. Le terrain qu'il faut utiliser pour bâtir ce lieu. Pourvois au terrain. Pourvois à l'argent. Ton autorité peut le faire. Ta bonté le fera. Ton amour le fera. Ta grâce le fera. L'intelligence humaine ne peut le faire. Éternel, fais-le. Saint-Esprit, fais-le. Seigneur Jésus, fais-le. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Répète avec moi le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire. Spirituellement comme physiquement. Jusqu'aux personnes fidèles. Qui feront évoluer ce camp et ce ministère à travers le monde entier.
Éternel, tu les possèdes. Chona. Donne-nous-les, donne-nous-les. Donne-nous des siades. Le matériel nécessaire. Donne-nous des siades. Le matériel nécessaire. Bobo me kaka nchilame. Spirituellement comme physiquement. Ayo akplomi mia kaka maunya le duta. Qui vont nous accompagner pour des campagnes d'évangélisation à l'étranger. Ayo akplomi mia kaka maule Africa, qui vont nous aider à organiser des campagnes d'évangélisation en Afrique comme dans les pays occidentaux. Que ce soit les hommes, le matériel nécessaire que tu utiliseras, spirituellement comme physiquement. Et Jésus pourvoit. Pourvois-les, Père, pourvois-les. Le matériel nécessaire dans le champ. Oh, yes, now. Jésus pourvois-les. Saint-Esprit pourvois-les. Éternel roi pourvoit ses besoins. Jésus pourvoit ses besoins. Amen. Dites Amen. Oh, Miglo, Amen. Dites Amen. À présent, nous allons dire à Dieu, il ne désobéit jamais à ses promesses. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tous les esprits qui ne voudraient pas voir les projets de Dieu s'accomplir. Répète avec moi tout genre d'esprit qui vont se lever contre les promesses de Dieu dans ce camp. À travers le monde entier. Qu'une bataille s'enclenche maintenant. Que l'Éternel écrase le complot de ses esprits. Sous la terre, dans les forêts, dans les rivières, sur les montagnes, dans les ténèbres, tout genre d'esprit qui tiennent des réunions. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. Tout genre d'esprit. Ne voudrait pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ce temps. Déclare, ils ont menti. Répète, Éternel. Si tu fais du bien à nous qui sommes tes enfants ici dans ce camp, et tu as encore prévu nous faire encore du bien. Les esprits qui ne veulent pas voir l'évolution de ce camp, les esprits qui ne veulent pas voir tes promesses à s'accomplir, Éternel, dans le monde spirituel, combat maintenant. Combat maintenant. Tout genre d'esprit à travers le monde entier, sous la terre, dans une forêt, dans une rivière, sur une montagne, dans l'obscurité quelque part. Les esprits qui font des réunions, empêchant l'accomplissement de tes promesses. Éternel, ces esprits ont menti. Au nom de Jésus. Amen. 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 Répète avec moi, Seigneur Jésus. Tous ceux qui prient pour ce ministère et ceux qui soutiennent ce ministère par leur bien matériel, Éternel, fais également du bien à ces personnes. Veille sur eux et fais-leur du bien. Tous ceux qui prient pour ce ministère
Ceux qui soutiennent matériellement ce ministère. Éternel, fais-leur du bien. Jésus, fais-leur du bien. Saint-Esprit, fais-leur du bien. Dieu d'Israël, fais-leur du bien. Père de David, fais-leur du bien. Au nom de Jésus. Disons Amen. Maintenant, nous allons prier pour le pays dans lequel nous sommes. La Bible nous recommande de prier pour le pays dans lequel nous sommes. Et si le pays prospère, nous aussi nous allons prospérer. Répète avec moi, Éternel. Je demande la paix au Togo. Priez maintenant. Je demande la paix à ce pays. Que Dieu veille sur ce pays. Tous les Togolais au pays comme à l'étranger, que Dieu veille sur eux. Que Dieu veille sur eux. Au nom de Jésus. Nous allons aborder cette partie importante. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Nous tous qui sommes dans ce camp. Et tous ceux qui me suivent également dans le direct à travers le monde entier. Et qui observent et jeûnent en faveur de ce ministère. Pendant qu'ils souhaitent la prospérité de ton ministère. Que nous-mêmes nos fardeaux soient ôtés de nos vies. Et dilue tes problèmes. Que ton fardeau soit ôté de ta vie. Que ta maladie quitte ta vie. Que ton problème quitte ta vie. Que ton fardeau de dette quitte ta vie. Que ton infirmité quitte ta vie. Que le célibat, la pauvreté quitte ta vie. Que les persécutions quittent ta vie. Pendant que tu veux voir l'œuvre de Dieu réussir, que Dieu te fasse également réussir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, répondez Amen. Nous allons encore aborder cette phase. Répète avec moi, esprit d'envie qui me persécute. Mon épouse et mes enfants. Mon travail. Je me tiens au nom de Jésus. J'écrase l'esprit d'envie. Je brise le complot des envieux. Au nom de Jésus. Kambaya borobobo shataka. Nous avons prié au nom de Jésus. Que tous les malades placent les mains là où ils ont mal. Place la main là où tu as mal. Père, au nom de Jésus-Christ. Toute personne présente ici dans ce camp et tous ceux qui sont actuellement connectés à ce ministère à travers le monde entier et qui sont malades. Il y en a qui traînent les fardeaux de dette. D'autres traînent l'infécondité. Certains c'est le célibat.
Et d'autres encore, c'est l'endettement, la mévente, le chômage, les problèmes de leurs papiers à l'étranger. Il y en a qui souffrent entre les mains des esprits mauvais. Nous prions maintenant que ta main leur donne la victoire. Puisqu'ils ont souhaité la prospérité de ton œuvre, qu'eux aussi prospèrent à tous égards. De leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, que les maladies disparaissent. Ceux qui recherchent d'enfants, donne-leur d'enfants. Ceux qui recherchent d'emploi, donne-leur d'emploi. Ceux qui sont endettés, libère-les des dettes. Ceux qui sont des célibataires, donne-leur des partenaires de vie. Recevez vos bénédictions. Recevez vos bénédictions. L'argent, les terrains, les véhicules, les maisons, les enfants, la bonne santé, que l'Éternel vous leur donne. Tous les fardeaux que vous traînez avant de venir, puisque vous avez prié pour la prospérité de l'œuvre de Dieu, que l'Éternel vous fasse prospérer également. Au nom de Jésus-Christ, à travers le monde entier, quiconque m'écoute, et tous ceux qui ont observé le jeûne mais ne sont pas dans le direct, tout ce qui constitue leur problème, Jésus donne-leur la victoire. Je te confie également tous les chefs d'État, ces personnes que tu as aimées et tu leur as confié le monde, tous les ministres d'État, tous les députés, les préfets, les maires, les rois et chefs traditionnels et les soldats, les gouverneurs, les ambassadeurs, les sénateurs, les députés, les différents présidents aux différentes assemblées nationales, les consuls et les diplomates. Je te les confie tous. Les enseignants du primaire jusqu'à l'université, je te les confie. Éternel Dieu, tous les soldats en mission à l'étranger, je te les confie. Tous les Togolais au pays comme à l'étranger, qu'ils prospèrent. Les huissiers, les juges, les avocats, les notaires, tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour toi dans la vérité. À présent, je reviens encore dans le camp. Moi, celui-là que tu utilises, mon épouse et mes enfants, les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants, nos différents comités, nous te les confions. Père, nous prions. Ceux qui soutiennent ce ministère avec leurs moyens, et ceux qui intercèdent en notre faveur, ceux qui le font déjà et ceux qui vont le faire, Père, qu'ils prospèrent à tous égards. Ceux qui soutiennent financièrement ce ministère, ceux qui nous soutiennent avec leurs conseils, Éternel, qu'ils prospèrent, qu'ils prospèrent. Amen. Maune yira oke kwa video ya kaka wenwa ne Kristo ne baduchino. Nuko la wona mo ola s'abonner, ola liker, ola partager. Tebe o me ole namiato évangéliste mon vidéo du Paul Maunya ele keketa. No vinyo ke le Europe be anyigwaji. Nyabe game asusia. Nyabe game asu. Miato le miagbo le Belgique ba anyigwaji.
du 10 au 12 miato le Belgique bani bandi et les filles les Liège les Belgique bani bandi du 10 au 12 affiche un numéro à nous pas taledi no gwekwa azonroji akpogomeleme ne joa elle a Danemark du 15 au 16 elle a no Danemark bani bandi et chamba affiche un zonto dit akpogomeleme ne jo le Danemark elle dava Allemagne bani bandi précisément à Hambourg les 17 au 19 affiche à Kewa. On vient. Miatobe gododo yo kebe onade. Enye nous simple gododo de que mautoneji dunachinamo. Mautoneji yona e doma damadao e doma nyatana e doma donko e doke gbogbo bede gombena mau yona don. Alléluia. Nous les Belgique, ou les Danemark, ou les Allemagne, alors du gogo douon, elle a 20 ans. Le programme y a la gogo voma pogo melemo. Elle a 20 ans. Elle a beno pogo le programme y a mea. Ne la tro la per bome. Benade, non ni millionnaire ade, ou la tro ou milliardaire. Non ni amere que le doit les doit mende pem les zona ou totro de pem le vo, mbe totro lava. Elle avait nous pekpen fone et a misiske bon ami agboa a misisi pekpen e bana kokuchio e munanu sesen e oduna jina viao jagbagba na kpogomeleme les Liège bani bani les Belgique les Danemark les Allemagne les Hambourg maula tomia toji la tronde le miape agbeme et chirudu lava. Shalom, shalom. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.